Bonjour et bienvenue dans Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je suis Camille Ganet, psychologue, et dans cet épisode, Nico va découvrir en direct live son profil Énéagramme. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, c'est pas vraiment comme une séance, c'est plutôt un exercice de style pour voir quelles questions on peut poser pour trouver son profil Énéagramme. Comme vous le savez, l'Énéagramme, c'est une question de peur, donc même moi, même si je connais un petit peu Nico, je connais pas du tout son profil Énéagramme et j'ai hâte de le découvrir. Je vous souhaite un bel épisode. Salut Nico. Salut Camille. On y est. Ouais, enfin, j'étais un peu traqué pour pouvoir venir derrière ton micro et découvrir mon profil Énéagramme. Je suis très curieux de le savoir. Tu m'as fait lire en début d'épisode ton petit fascicule. Ouais. Et il y en a, on va dire, il y a 3 profils qui me parlent, qui sont le 2, le 4 et le 7. Voilà, mais après, c'est vrai que, comme je te disais en off, il y a plein de comportements dans les autres profils où je peux me retrouver un petit peu. Mais c'est peut-être moi qui me fais de fausses idées. Mais voilà, là où je me retrouve vraiment dans le contenu et dans mon comportement, c'est 2, 4, 7. Voilà. Ok. Donc j'adore, tu démarres direct, boum. T'étais prêt à enregistrer, j'adore. Oui, peut-être en effet en off dire que je t'ai donné le livret à lire à chaud totalement pour le coup. Donc ce livret-là que je donne aux personnes que j'accompagne, je t'ai dit tu le lis et après tu viens avec tes questions derrière le micro, quoi. Donc là tu viens de le lire à l'instant, t'as eu une pause cigarette et t'es venu direct poser Exactement. tes questions. J'ai déjà eu des petites questions pendant que j'étais en train de le lire. Surtout la question que je t'ai posée sur le terme de parentalité, si c'était uniquement la filiation père et mère. Tu m'as dit que dans certains cas, ça pourrait être autre chose. Parce que pour te donner un petit peu une information qui pourrait t'aider, c'est que j'ai 2 personnes qui moi, m'accompagnent, qui sont plus là aujourd'hui, et qui sont mon grand-père et ma marraine. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Okay. Et dans certains profils, on parle de cassure, de manque, de choses comme ça. Oui. Et c'est en fait, c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Parce que, on va dire, mon environnement familial, père, mère, même du fait que, ils ont toujours travaillé, que mes parents étaient commerçants, boulangers, donc un métier très prenant en termes de temps. J'ai pas manqué d'amour, j'ai pas ressenti. Alors, peut-être mon père mais après en grandissant j'ai compris pourquoi il avait une difficulté à livrer ses sentiments. Donc on l'apprend dans le livret. Il y a plusieurs façons de dire je t'aime. C'est vrai que moi je suis quelqu'un où il faut le dire textuellement. C'est-à-dire que j'arrive, et pourtant j'ai une facilité à scanner les gens dans leur attitude, mais c'est vrai que le mot je t'aime est très important. C'est-à-dire, il faut que tu me le dises, faut pas que tu me le montres. Et dans toutes mes relations, et je pense que c'est pour ça que je vais plus vers certains profils, c'est que la démonstration d'affection envers moi, il faut que ça soit direct. Ok. Et je pense que si je dois répondre à la question de la parentalité, ce serait plus sur le côté mon père. Mais je pense que c'était moins un manque de compréhension avec l'âge. Après, là, j'ai appris à me détacher de ça et de comprendre comment il fonctionnait. Donc aujourd'hui, dans mon fonctionnement et dans mon mécanisme,
c'est plus les deux personnes que je te parle tout à l'heure qui m'accompagnent et à qui je veux montrer et prouver. Voilà. Et t'es hyper ému quand t'en parles. Et ouais. Mais c'est rare que j'explique ça face caméra. Mais je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de le faire. Et c'est pour ça que je t'ai sollicité pour passer derrière ta caméra et être avec toi sur ce podcast. Parce que cette blessure-là, en fait, elle est la transcription de ce que je suis aujourd'hui, à travers mon travail, à travers la personne, à travers mon comportement, à travers mes attitudes. Et tu vois, ce qui ressort beaucoup sur, je crois, 2 des profils que j'ai sélectionnés, c'est le côté hautain. Mais le côté hautain avec maladresse. Mais en fait, c'est plus je dirais plus, c'est de la pudeur, en fait. C'est plus de... Tu vois, là, si je me regarde, j'ai l'impression d'être hautain dans ma façon de parler, dans ma façon d'expliquer les choses, où, tu vois, des fois, j'ai l'impression de donner des leçons, même avec mes collaborateurs, et je pense que, et mes proches peuvent me le dire, je peux avoir ce côté hautain, mais c'est plus parce qu'en fait, je veux vraiment bien expliquer ce que je ressens, donc j'ai tendance à m'étaler dans mes discussions, et je pense que c'est peut-être ça, cette place que je prends quand j'exprime ce que je ressens, qui donne aussi peut-être ce côté hautain. Après, je sais pas, c'est mon auto-analyse que je me fais. Voilà. Ah waouh, merci. J'ai envie de tirer 1 milliard de fils, évidemment. Et merci pour l'émotion aussi, l'authenticité. Honnêtement, quand tu m'as... quand on a discuté sur le podcast, je me suis dit, ah ouais, il est chaud pour y aller, parce que c'est intéressant que tu dis que c'est plutôt rare que tu prennes ce type de parole derrière la caméra alors que tu es visible pas mal quand même. Ouais, mais je pense que c'est important que les gens comprennent ce qu'il y a derrière aussi. Ouais, derrière l'artiste en fait. Visible. C'est intéressant, ouais. Derrière ce côté visible, ce que tu veux montrer, même si moi j'y ai vu des liens, on verra après, mais je me disais, c'est à la fois, j'ai pris ça personnellement, je me suis dit, il me fait confiance. Et en même temps, le mot qui me vient, c'est que c'est risqué. Je sais pas, c'est pas vraiment ça le mot, mais en tout cas, vu que t'es visible, c'est sûr que c'est pas neutre de faire cet exercice de style. Donc, merci pour ça. Et si on va, en effet, tu me disais, dans l'énéagramme, on se référencie quand on dit figure parentale. Moi, je te dis oui, c'est papa, maman classiquement, sauf si c'est pas eux qui t'ont élevé. Les frères et sœurs peuvent avoir un impact sur son profil. Et après, de façon plus large, la famille. Donc oui, ça peut être les grands-parents, la marraine. Ils peuvent aussi venir réparer quelque chose qui a été aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu expliques, c'est une phrase vraiment que j'adore dire quand j'accompagne, c'est que l'idée, je crois que j'ai dit dans le podcast avec Maria, mais l'idée, c'est pas de dire il y a des bons et des mauvais parents. Et je trouve ça trop chouette le chemin que tu as fait en disant, en fait, en grandissant, j'ai compris mon père. J'ai compris sa façon à lui de me dire je t'aime. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis, j'étais aimée. Et donc ça, je trouve c'est hyper chouette parce que ça montre le travail à faire. J'aime bien dire que l'idée, c'est pas de réparer son passé, mais c'est de mettre plus de douceur dans le regard que l'on a sur son passé. Et parce qu'en fait, réparer son passé, ça s'est passé, c'est comme ça. Par contre, mieux comprendre le pourquoi du comment, ça amène plus de douceur, de compréhension, de tolérance. Et du coup, on peut justement mieux le vivre. Et je trouve que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est hyper chouette. C'est très cool, mais je pense qu'aussi on a cette naïveté dans l'enfance. Et moi, j'essaie de garder cette naïveté par mon travail et ma façon de créer.
Si tu regardes bien, c'est très simple, très coloré. Il y a un attachement avec l'enfance. Donc, je peux pas te dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Loin de là, au contraire. Enfin, je veux dire, j'ai été aimé. Mais en fait, je pense que quand tu es enfant, quand on est adolescent, on n'a pas les clés en fait de la compréhension. Donc du coup, en fait, on se confronte à tout à l'heure quand je t'expliquais que moi, il faut me dire je t'aime frontalement. J'ai toujours un petit peu ce blocage-là. J'ai besoin de le savoir. Tu m'aimes pas. Peu importe, c'est pas grave. Mais en fait, on a tendance, quand on est adolescent, surtout, je pense que là, c'est vraiment là où en fait l'éducation et en fait le monde qui t'entoure prend une importance, une grosse importance. C'est que je sais plus, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Le je t'aime. Donc si je reprends le fil, entendre pour de vrai je t'aime, c'était. Donc là où c'est important, en fait, tu fais ce blocage parce que t'as pas les clés pour comprendre et t'as besoin en fait de grandir avec des bons et des mauvais moments, des blessures en fait. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, en fait, tout ce parcours-là, ça forge les gens et ça forge leur caractère. Donc du coup, en fait, tu comprends mieux pourquoi des fois certaines personnes ont ce comportement-là ou cette façon d'appréhender. Mais quand t'es jeune, en fait, t'es toujours dans ce truc de c'est tout beau tout rose, même si t'apprends très vite que c'est pas tout beau tout rose. T'as toujours t'es éduqué par la société, par les films, par l'art où on te dit l'amour c'est comme ça, c'est je t'aime, c'est. Donc en fait, le problème c'est qu'on t'apprend pas que en fait il y a 10 000 façons de dire je t'aime, il y a 10 000 façons d'être aimé. Donc en fait t'as pas ces clés là. Donc oui, c'est en grandissant et en ayant cet apprentissage de la vie qui m'a permis en fait d'avoir du recul et puis de pas être auto-centré. L'adolescence, c'est, je pense que t'es auto-centré. Enfin, moi, c'est ce que j'ai été. En tout cas, c'est que c'était ma personne, moi. Et en grandissant, je me suis dit, non, en fait, c'est pas toi, c'est les autres et toi et comment tu vis avec les autres et comment tu arrives à fonctionner avec ces différents profils, en fait. Et je pense qu'on devrait, dès le plus jeune âge, et on parle d'un autre projet, mais qu'on donne les clés dès le plus jeune âge, en fait. Enfin, je trouve que le sujet Énéagramme, de ce que tu m'as expliqué, l'iceberg, donc les peurs profondes, engendrent des besoins qui après amènent aux émotions, donc plus ou moins bonnes ou mauvaises, et puis derrière le comportement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place dès le plus jeune âge pour donner les clés, en fait. Et je pense que ça peut faire grandir les gens et surtout apprendre les gens à vivre ensemble et des fois de ne pas prendre le comportement. En fait, moi, j'avais tendance beaucoup dans ma jeunesse et même encore aujourd'hui à prendre le comportement des autres pour moi. Pour m'expliquer, en gros, tu vas être pas bien. En fait, je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait. Ok. Voilà. Et tu vas te sentir bien ou tu vas toi aussi du coup être pas bien? Moi, je vais être pas bien. Ok. Du coup, en fait, mais pas je vais être pas bien dans le sens où qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que en fait en fait mon carburant, pour aller droit au but, mon carburant aujourd'hui c'est l'affect. Et je le dis à mes équipes. J'ai dit aujourd'hui j'ai besoin d'un cadre où il y a de l'affect. Je ne demande pas d'être copain. Il y a le travail, il y a les à côté. Mais en fait, j'ai besoin de construire. En fait, la confiance va passer par là. Et de parler à mes collaborateurs, à Pierre, à Joss, de comment ils vivent les à côté, c'est-à-dire comment tu vas dans ta vie, est-ce que ça se passe bien et tout. Ça me permet d'être à l'aise dans mon travail et de pouvoir en fait avancer et d'être créatif en fait. Le bien-être de mes équipes et de sentir qu'il y a une bonne vibe, un environnement cool, en fait, ça me permet, moi, de me sentir apaisé. Voilà. Intéressant. Je checkais juste la technique en même temps, en cherchant. Vas-y. Non, mais c'est bon.
Et tu me dis si je m'éparpille ou... Non, tu t'éparpilles pas. 2, 4, 7. 2, 4, 7, ouais. Je peux voir possiblement ce qui t'a apparu dans le 2, dans le 4 et dans le 7 pour te connaître. Bon, du coup, oui, je l'ai pas dit ça d'habitude, je le dis un peu en début pour rendre aussi clair. Voilà, on se connaît, oui. Donc du coup, je pratique un peu le Nico d'à côté, donc je peux voir aussi un peu le 2, le 4, le 7. Je peux voir pourquoi tu peux te retrouver sur les 3. Le 2, qu'est-ce qui t'a parlé? Tu vois, si c'est pour ça donc le 2, c'était l'altruiste. Mais normal. Je l'ai pas appris par cœur. Comment ça? Je t'avoue. Mais tu vois, on en parlait juste avant, et quand je t'expliquais que le bien-être des autres était important pour moi, j'ai souffert en fait du manque d'altruisme dans mon enfance, c'est-à-dire que de figure mentorat. Tu sais, le côté... alors, je sais pas si on dit figure mentorat mais je suis quelqu'un d'autodidacte. J'ai fait des études, mais j'ai pas eu tu vois, comme quelqu'un pourrait avoir un prof. Moi, j'ai pas un prof où je me suis dit, putain, celui-là, il a réussi à m'amener où j'en suis, ou quelqu'un qui m'a accompagné. Je pense que c'est très attaché à mon grand-père. Cette figure paternelle j'aurais aimé qu'elle soit là tout au long de ma vie pour lui montrer comment j'avançais, lui poser des questions, lui demander des conseils. Et je pense que aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir ce rôle-là. J'essaye de l'avoir avec mes équipes. Alors, je l'ai peut-être pas toujours, et peut-être pas toujours de la bonne manière. Je l'ai avec mon fils aussi. D'essayer de lui donner les clés et de l'accompagner. Je pense que je l'ai aussi avec Gwen, qui est ma femme, même si on n'est pas mariés, mais pour moi qui est ma femme. Pareil. C'est ma manière aussi de dire je t'aime, ou de dire que je t'apprécie, c'est de t'accompagner, de donner les clés, de dire là, attention, moi j'ai fait ces erreurs, ne fais pas les mêmes, ou moi je suis passé par là, j'ai fait ça comme ça m'a réussi, essaye. Peut-être que c'est pas la solution qui te sera préférable, mais essaye de voir. Je peux te donner ces clés-là de comment tu peux avancer dans ton travail, comment tu peux t'améliorer dans ta façon de travailler, ou comment tu peux t'améliorer dans ta vie, ou de lâcher prise pour certaines personnes. Tu vois, là, quand je parle à Gwen, qui a un caractère qui est beaucoup plus, on en parlait tout à l'heure en off, qui a un peu le même caractère que Thomas, dans le sens où il faut que tout soit carré. Et de temps en temps, dire non, en fait, freestyle, quoi. Allez, on y va, et puis on teste. Donc, je pense que j'ai ce côté altruiste là-dedans. Après, j'ai la peur fondamentale d'être rejeté, mais je pense que c'est pas une question d'être... En fait, j'existe à travers les autres. En gros, comment t'expliquer ça Cette phrase, elle doit être importante pour toi parce que... Je la répète beaucoup. Non, mais tu l'as dit d'une telle façon. J'avais l'impression que t'étais dans ton chef. Ouais, je sais pas comment l'expliquer et comment. Enfin, je pense que ce truc-là, parce que c'est en présence, donc je pense pas que ça va retranscrire à l'audio, mais c'est-à-dire que tu parlais et t'as fait bam, tu m'as regardé, t'as dit ça et fouf. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est lâché. Donc, t'existes à travers les autres. Oui, parce qu'en fait, je fais de ma vie un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime les collaborations. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, d'intervenir dans ton podcast, c'est toi de la confiance, que tout à l'heure, tu m'as dit merci de me faire confiance. Merci à toi aussi de me faire confiance. Et je pense que la vie, en fait, elle doit être faite de partager des moments. Et je pense que c'est pas d'être rejeté, c'est plus dans le sens de plus partager ces moments où tu partages tu vois, dans l'iceberg on parle d'émotions, de comportements et en fait de partager des émotions en fait. Et moi c'est ce qui me rend vivant. Et quand t'es tout seul, ces émotions en fait tu peux pas les partager. Et c'est pas textuellement être peur d'être rejeté, c'est vraiment d'être j'ai cette image
en fait, de moi, avec un faisceau de lumière. Je te le transmets comme je le vois, et du noir tout autour. Et en fait, j'ai peur de ça. J'ai peur du vide, en fait. C'est-à-dire que d'être là, avec tes idées, de tes émotions, et de pas pouvoir les partager, en fait. Pour moi, ça serait c'est la pire chose. Alors, on ira creuser. Est-ce que c'est le rapport avec la mort ou la vie? Et ça, tu le sais que c'est un sujet qui me parle, et on en a discuté plusieurs fois. Mais c'est pas forcément... là, je relis en même temps... c'est pas le 2, hein. c'est pas un manque... C'est pas le rejet, hein. C'est pas le rejet, non, c'est pas le manque... c'est pas le rejet. C'est pas le manque d'amour, c'est plus le vide, en fait. C'est plus... c'est pas une question d'abandon émotionnel, c'est plus... Je sais pas comment t'expliquer. Toi avec ton parcours et avec ton métier, tu pourras peut-être plus l'expliquer, mais... En tout cas, c'est pas le rejet. Ça, dans ce que tu décris, et même toi, tu le dis. Tu dis, c'est pas vraiment du rejet, c'est même pas du rejet. Et du coup, en effet, dans toi, comme tu l'exprimes, c'est je suis vivant par les émotions, par le partage de ces émotions, en vivant des moments de vie, justement, un peu pleine, intense. C'est ça, l'intensité. L'intensité, c'est ton... Spontanéité, intensité, ça, c'est vraiment des mots qui me parlent. Ça, c'est des mots qui te parlent. Et c'est intense même quand ça va pas. Ouais, c'est intense quand ça va pas. Hein. Mais je pense que, et comme beaucoup de personnes, je pense qu'il y a une dualité, en fait. Donc, en fait, je pense que c'est cette dualité qui rend autant les bons moments que les mauvais moments intenses. Comment t'expliquer, mais je pense que... ouais. C'est plus là-dedans, quoi. C'est plus là-dedans. Ouais, en fait, la dualité, tu dis, je pense que beaucoup de personnes vivent ça, et intense dans les bons comme dans les mauvais moments. En fait, pas beaucoup de personnes vivent ça. Alors, il y en a plein, mais c'est pas le cas de tous les profils. Et dans les 2 profils restants, pour le dire comme ça, tu avais le 4 et le 7. D'où parce que je connais aussi un petit peu, donc je te dis dans les mauvais moments aussi, parce que je sais que tu peux aussi aller dans le doute, dans le down, dans cette vie est pleine, mais aussi, voilà, il y a les hauts et les bas de la vie. Exactement. Et tu vas dans les 2 registres. Le 7 ne va pas dans le 2e registre. D'accord. Il peut pas y aller. Et la tristesse et ce bas là de la vie n'existe pas. Ok. Et c'est assez curieux, hein, mais quand on n'est pas câblé comme ça, on se dit, mais si, oui, évidemment que ça existe, mais eux, en tout cas, ils le voient pas, ils le perçoivent pas, ils sont très, très imperméables à ça, parce que c'est je vais bien, tout va bien, la vie est belle et c'est tout. Oui, mais est-ce que c'est un déni ou c'est profond ? C'est un déni. Je peux que dire que c'est un déni. Je peux pas dire autre chose. Mais c'est un déni, mais qui est tellement présent en fonction des personnalités. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui n'ont jamais eu l'espace, et ça, en fait, ça n'est même jamais arrivé dans leur vie d'aller parler de ces moments down. En fait, le déni est tellement fort que vraiment, leur vie, ce n'est que optimisme, joie et plaisir. Je vois tes yeux, mais oui. Et parce que je sais que c'est pas ta vibes. Non, mais parce qu'en fait, toi, ça va vraiment, tu vois, il y a vraiment la multitude des émotions, la complexité des émotions. D'ailleurs, c'est ce qui fait que des fois, tu dis, je sais pas comment l'expliquer, ce truc-là, et tu mets des images, un symbole. Et en fait, le 7 ne va pas là-dedans, en fait. D'accord. D'ailleurs, dans le podcast, dans la première saison, c'était Amandine qui raconte de façon très pudique, hein, elle dit, je sais pas ces mots, mais je vais le retraduire, que limite elle s'en est voulu parce qu'elle s'est pas autorisée la tristesse quand son grand-père était décédé, et elle était là. La seule chose qu'elle peut dire, c'est elle a eu une belle vie. Et donc on est vraiment là-dedans. Je trouve que c'est tellement symptomatique de trouver le bien positif, et le bon et le positif de partout. Partout, tout le temps. Et du coup, il y a un peu ce truc de déni ultime. Et en même temps, c'est leur façon d'être, quoi. Non, mais tu peux pas enlever ça à ce profil-là. Mais je pense que ça doit être compliqué, en fait, quand tu fais une rétrospective ouais, tu vois, tu le dis, Amandine a dit, je m'en suis presque voulu de pas... oui, c'est hyper dur, en fait. Hein. Donc,
Donc en fait, ça doit être compliqué d'être là-dedans. Ah ouais, mais chaque profil est compliqué. Non, mais je pense que la complexité de tous les profils, il y a, tu vois. Et quand tu me dis je suis plein d'émotions, c'est je vis pour les émotions. Tu as dit une phrase comme ça. Les émotions me font sentir vivant, c'est plutôt ça. C'est ça, les émotions me font sentir vivant en fait. Oui, bon. Peu importe les émotions. Voilà. Et le peu importe les émotions, pour moi, c'est la différence entre un 7 et un 4. Le deuil peut faire peur, la mort peut faire peur à un profil 4 parce que c'est une forme d'abandon de la relation. En fait. Aïe. Voilà. Et oui, ça vient chercher ça. Et t'es très ému. Et c'est d'un coup. Ouais. Non, mais... En fait, c'est un peu compliqué parce que... Tu vois, on parlait de dualité tout à l'heure. Eh oui. Et ce deuil-là, cette fracture, si tu veux qu'on l'appelle, c'est aussi mon carburant et ma force. Bien sûr. Et c'est là où on rejoint dans le fait que, en fait, peu importe les émotions, et pour moi, le down, il permet d'être au level up, c'est-à-dire d'être au plus haut, d'aller puiser, en fait, dans tes faiblesses, dans tes peurs, dans ce qui t'atteint, cette énergie de dire je vais y arriver. Et même dans le conflit, j'ai beaucoup progressé dans le sens où tu me fais pas confiance, tu veux pas machin, je vais te montrer. Okay. Donc en fait je pense que pour ça que j'ai pas de filtre avec les émotions, autant dans quelque chose de pas très cool, et où je peux être dans le down, où je peux avoir ce côté de remise en question, de me dire qu'est-ce que tu fais, où tu vas, d'avoir peur, d'avoir toutes ces craintes qui remontent, les non-dits, et en même temps d'un coup la semaine d'après hyper jovial, et d'avoir enterré ça. Mais je pense que j'ai besoin de ces downs, de ces moments de doute, de ces moments de remise en question, de ces moments de feedback, de lâcher prise sur des sujets comme le deuil, de choses comme ça, pour être à 200% en fait, quand en fait je partage des moments. Voilà. Mais oui. Exactement. Exactement. Alors je pense que... Ouais, je pense que dans ma communication aussi, ça se... Comment te dire, Nico? Oui, alors, si on va sur le 4, que j'aime appeler le drama queen, mais parce que l'émotion est là tout le temps, et du coup, tout est intense avec un profil 4. Les mots sont intenses, la vie est intense, en fait. Et donc, c'est un peu ce côté, des fois, drama, où d'une petite chose peut venir vraiment un émotionnel très fort parce que ça le fait sentir vivant et qu'il a besoin de contacter toutes les facettes de l'émotion. Et c'est hyper chouette, mais ça peut être hyper décontenançant en face, surtout si on n'est pas à l'aise en fait avec la question des émotions, ce qui est le cas de plein de gens dans cette société, parce qu'on nous apprend pas les clés, les codes, tout ça. Hein, voilà, quand on est plus petit, on va en revenir. Mais évidemment, je suis d'accord avec toi là-dessus. À écrire, Camille. C'est ça. Et à illustrer. Exactement. Et en fait, bien sûr que si on n'a pas ce vocabulaire-là, on peut ne pas comprendre. Et donc le 4, il a un besoin fondamental d'être unique. Ouais, je pense. De se sentir unique. Et c'est drôle parce que c'est pour ça que Thomas, quand on préparait le podcast, il a souri parce que à force, il y a des phrases un peu types comme ça où on peut reconnaître un peu des profils. Et là, tu me dis, non, mais j'aimerais bien de faire ce podcast parce qu'il arrive un petit peu après les autres, etc., qui ont été enregistrés l'été dernier. Et tu me dis, non, mais ceux-là, j'aimerais bien qu'ils soient un peu différents, un peu uniques. Et là, je me dis, et je souris à l'intérieur.
Parce qu'il faudrait que ça soit un peu différent. Profil 4, quoi. Il faut qu'il y ait une intensité différente, une émotion. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que... C'est pas dans le sens... En fait, je veux c'est pas moi-je. Voilà. Oui, j'ai compris. Voilà, tu vois, parce que... Bien sûr. C'est vraiment d'expliquer, toi, par tes mots, et moi, je l'expliquerai avec mes mots, c'est que je veux pas que les gens se disent « je vais être unique » dans le sens d'écraser les autres. Ah ouais, non, ok. Voilà. Merci de le dire. C'est pas vraiment, c'est pas du tout ça même. C'est pas du tout ça, en fait. C'est plus, en fait, de moi d'élever une émotion et de la partager aux autres, en fait, de partager ce moment, en fait, de créer des moments uniques. Et dans mon travail, c'est pareil. C'est pour ça que je me bats avec mes clients. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que je voulais le faire aussi. Pour qu'aussi les gens comprennent ma façon de fonctionner dans le privé et savoir ce qu'il y a derrière ce petit fantôme et derrière Nicolas, Bookjob ou Creative Studio, tous ces pseudos. Parce qu'en fait, ça résume exactement ma façon de travailler aussi. C'est-à-dire que j'essaye de faire que leur logo, ce qu'ils vont dégager soit unique et de les faire sortir de leur zone de confort. Et je me bats pour ça parce que comme je leur dis ce que je vais mettre en lumière, et je leur pose toujours la question, qu'est-ce que vous êtes au plus profond de vous? N'essayez pas de ressembler aux autres, à ce qui se fait à côté, ou parce que la société a décidé que le vert c'était pour les pharmacies et que le bleu c'était, même si dans le langage les couleurs font passer des émotions, on l'apprend dès le plus jeune âge, hein, le rouge, la colère, le jaune, la joie, le bleu, la tristesse. On codifie énormément dans notre société, mais les couleurs ont aussi d'autres émotions. Donc il faut pas En fait, c'est un peu pas un coup de gueule, mais j'en ai marre qu'on cloisonne les gens en fait dans des cases. Et c'est très compliqué dans notre société aujourd'hui parce qu'on te stéréotype tout le temps. Tu laisses pousser les cheveux longs. Moi, on m'a appelé surfeur, alors que oui, j'aime le surf, oui, j'aime la côte ouest, oui, mais je fais pas du surf tous les week-ends. J'ai pas un van dans le jardin, j'ai pas une planche accrochée dans mon appartement. Mais dans le sens où même toi, tu vois, tu te présentes, je suis psychologue, ah ouais, t'es psychologue, tu vois, tu dois le ressentir des fois, ce truc de, on te colle un package. En ce moment, tu vois, en plus, c'est marrant parce qu'il y a cette trend sur les réseaux sociaux du starter box. Je suis nulle en trend, vas-y. En fait, c'est avec l'IA générée sur ChatGPT, une espèce de starter box où tout le monde a son petit avatar avec 2-3 objets qui le représentent. Ouais. Et je trouve que c'est clairement à l'image de... En fait, c'est la définition de se mettre en boîte et de se stéréotyper, en fait. C'est-à-dire que, en fait, t'enfermes ta vie dans une boîte en plastique. Et pour moi, est-ce que ça serait ça ta représentation? C'est de t'enfermer dans une boîte en plastique avec 3 objets? Alors, je critique pas du tout. C'est pas une critique que c'est la philosophie qui est derrière. C'est la philosophie qui est derrière. C'est-à-dire qu'on parle de dualité, on parle de profils qui sont complètement différents. Et je pense que dans tous les profils, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que tu peux aimer différentes choses et t'es pas forcément cantonné à... Voilà. Bien sûr, chaque profil est différent. On est tous très différents, en plus dans le comportement. Je connais, d'ailleurs, dans ce podcast-là, dans cette saison-là, il y a, je crois, 3-4 de mémoire, et vous êtes hyper différents. Les podcasts vont être hyper différents. L'émotionnel exprimé est très, très différent, parce que vous êtes évidemment des êtres humains différents. Exactement. Vous avez une histoire différente, des passions différentes, et c'est ça qui est beau. En fait, l'idée, c'est de voir un peu des schémas similaires, mais par contre, ce que vous en faites, et ça, c'est un peu notre pouvoir d'action aussi en tant qu'humain, ça, c'est différent. Et donc, toi, tu le mets d'ailleurs hyper bien au service de ton job. Tu l'expliques. Et oui, à ce côté-là d'unicité, d'être vraiment qui on est. Le 4, il a besoin d'être authentique, de pas être dans les faux semblants. Et donc, il y a ça qui est très, très présent. Dans l'enfance, le 4... j'ai vécu une fusion idéale, très heureuse avec mes parents, de façon violente. Je l'ai perdue. Elle a été brisée, donc je lis ce qui est marqué sur le petit livret. J'ai ressenti du coup brusquement de l'abandon et je suis reliée à ce sentiment sans pouvoir forcément citer l'événement. En fait, le 4,
s'il faut le dire. Et du coup, oui, depuis, je ressens comme un grand vide. J'ai peur du grand vide, c'était assez drôle. Et que quelque chose d'important me manque. C'est un peu ce truc qui comble avec l'émotion. Ça, c'est le 4. Il comble le sentiment de manque par de l'émotionnel. Souvent, le 4 ne se souvient pas de quelque chose dans son enfance. Va même plutôt dire moi, j'ai une enfance qui s'est plutôt bien passée. Et vraiment, et c'est même, j'ai envie de savoir, parce qu'ils peuvent essayer de chercher, de comprendre. Mais bon, classiquement, ça peut être des profils qui peuvent se dire... c'est ce qu'on peut appeler les angoisses de séparation, en fait. C'est le classique. Il y a beaucoup d'enfants qui y passent à un âge. Tout à l'heure, tu parlais de l'adolescence. Il faut savoir que notre construction d'identité, là où elle est plus forte, c'est entre in utero et 5 ans. D'accord. C'est là où il y a toutes nos balises qui se font, notamment sur la sécurité relationnelle. Et les types d'attachement, c'est vraiment là où il y a un socle important. Et après, ça s'exprime différemment en fonction de l'adolescence, parce que c'est là où on devient adulte. C'est la construction de l'identité. Mais avant, il y a un socle qui est vraiment important entre 0 et 5 ans. In utero et 5 ans même. Et donc, même, voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, dont on ne se souvient pas. Et donc, classiquement, le 4, il a des relations très fusionnelles, en fait. Et il a du mal à, justement, abandonner les relations. C'est pour ça que les 4 peuvent être dans des formes de deuil impossible des fois et vont même recréer la relation différemment. Parce qu'elle ne peut pas ne plus être là. Parce que du coup, ça veut dire abandonner, ça veut dire traverser sa peur et pas possible. On n'abandonne pas ici. Tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Ici, ça abandonne pas, quoi. Non, ça abandonne pas. Ça va passer par 4 chemins peut-être différents. C'est là où ça me fait rire parce que oui, on a tendance à reproduire certains schémas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à reproduire certains schémas avec... en grandissant des trucs que tu ne refais plus parce que là tu te dis en fait non mais c'est pas le bon moyen, mais je pense que de toute façon quand il y a de l'émotionnel et que l'émotionnel c'est un peu comme une drogue. Pour le 4, oui. Voilà. Pas pour les autres. Non, mais pour le 4 c'est un peu comme une drogue, donc fait et comme tu le disais tout à l'heure, c'est autant dans le haut que vers le bas, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce besoin viscéral de vivre avec les émotions. Et des fois, ça me fait rire parce que tout à l'heure, tu disais ce niveau d'intensité, et c'est vrai que des fois, je me pose à la terrasse du café dans mon quartier, mais juste de bon. Et tu sais, je regarde autour de moi et je respire et je me dis... c'est bon, tu vois, mais alors qu'il n'y a rien de spécial, tu vois, il n'y a rien de ouf, mais un tout petit moment, ça m'emplit de ce truc de plénitude, de bien-être, et de dire, ouais, ça fait du bien, quoi, tu vois, juste de boire un café à une terrasse, qu'il pleuve, mais tu vois, peu importe le contexte, mais c'est juste l'instant, d'un coup, tu te dis, tu fais bon, quoi, tu vois, l'émotion là elle fait du bien. Ou te dire que tu vois, des fois je me prends à me regarder, c'est marrant parce que des fois t'as l'impression que tu sors ton corps et que tu te regardes, être en voiture tout simplement, aller à un endroit et te dire c'est cool. Tu vois, mais c'est rien, t'es en voiture et tu te dis ouais, je passe un bon moment, je suis bien, mais il n'y a pas forcément de trucs, tu vois, les gens ils vont se dire ouais, il y a un truc, il y a un repas, non, pas du tout en fait, c'est juste c'est hyper chouette ce que tu as dit, ça me fait vraiment penser à un joli profil 4. On discutait de ça, elle me disait mais Camille, est-ce que je vais avoir besoin de cette intensité toute ma vie? Parce qu'en fait le paradoxe quand même du 4, c'est qu'en effet quand il est triste, il est pas triste, il est mélancolique, quand il est heureux, il est euphorique, donc c'est un peu cette intensité là et en même temps une quête de stabilité. Elle me dit mais moi j'aimerais bien à un moment donné aussi être stable. Je dis en fait non, tu vas toujours toute ta vie recréer ça, mais la bonne nouvelle c'est que en fait un petit rien peut recréer l'étincelle. Et alors je donnais l'exemple du couple, mais je disais oui, tu vas avoir besoin toujours de te sentir aimé. On parlait de l'amour est valorisé et unique, et un peu ce truc, cette passion là qu'on peut voir. Je dis mais ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas avec d'autres profils,
Le 4, il se lève le matin, il a un post-it sur un miroir avec un cœur, il les refait. Ah oui, tu l'as Il est refait sa reparti. semaine. Ah non, voilà, il est reparti comme jamais parce qu'en fait, ce truc, on pourrait se dire, oh, c'est cool. Lui, il va dire, mais c'est incroyable. La vie, elle est trop belle. C'est le moment de ma vie, quoi. C'est exactement ça. Et je pense que j'ai de la chance pour ça aussi de vivre avec Gwen. C'est qu'elle arrive par des petits trucs comme ça. Tu vois, tu prends l'exemple du post-it, mais c'est la première chose qu'elle m'a fait quand on s'est rencontrés. Je lui avais donné les clés de chez moi et en fait, elle était venue alors que j'étais au travail et elle m'avait collé des post-it de partout, tu vois. Et même notre rencontre, je veux dire, c'était à la Saint-Nicolas, elle m'envoie juste un texto pour me souhaiter à la Saint-Nicolas, tu vois, on n'était pas encore ensemble et je peux te retranscrire le sourire que j'ai eu. J'étais à la fenêtre en train de fumer et j'étais dans mes pensées et ce message à 8h du matin, le 6 décembre, m'a refait ma journée. Et ouais. Mais c'était rien. Mais ça juste, tu vois, Après, c'est que dès qu'il y a, par contre, tu vois, parce que je vais te faire le contraire, dès qu'il n'y a plus rien, alors là, c'est drame. C'est la dégringolade. Et c'est là où c'est dur pour le profil 4, c'est que de se dire que tu vis pas qu'avec des profils 4. Et que, J'adore. Ah oui, ça c'est une certitude. Non, mais tu comprends. Et c'est pour ça que des fois, c'est compliqué les relations avec certaines personnes et d'autres profils qui n'ont pas... Qui veulent pas d'émotion dans la relation. Ou qui n'ont pas d'émotion, ou qui ne savent pas exprimer, ou qui en veulent pas. Oui, c'est ça, qui en veulent pas dans la relation. C'est business is business, ou alors... bien sûr. Et c'est compliqué de vivre avec ces gens-là parce que tu cherches... Et en plus, je pense que... Alors, où c'est moi, mon caractère, mais tu as tendance à aller creuser, à aller chercher... Oui, on sait jamais. On sait jamais, tu vois, il y a peut-être une faille, il y a peut-être... Voilà, tu vois, il n'y a pas ce petit moment qu'on partage ensemble, tu veux pas le rendre un peu, tu vois, un peu plus intense, tu vois, plutôt que juste d'échanger comme ça. Donc, on a besoin d'émotions tout le temps. Et ouais, c'est fatigant, hein, ça. Ouais, des fois c'est fatigant. Ouais. Non, mais c'est dur sur tous les aspects de la vie. En fait, les gens se rendent pas compte, ils vont dire oui, mais toi, l'émotion. Non, mais en fait, je pense que c'est autant compliqué que quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion. Oui. Le trop plein d'émotions. Ah oui, pour moi c'est pareil. Parce que la gestion, la fatigue, et les gens s'en rendent pas compte, mais comme tu dis, on peut passer comme ça, on peut descendre, on peut se fatiguer à aller chercher l'émotion, ou qu'en fait on sait très bien qu'au fond il n'y aura pas de retour, parce qu'on a quand même ce besoin viscéral qui a un retour, quand je parle de relations humaines ou d'instants ou de moments. Mais tu vois, j'en reviens à mon enfance, et je pense que tu vois, mon grand-père, il est très important dans ma construction parce que c'était une figure paternelle qui réunissait les gens. C'était une famille italienne. Le papé, il était au bout de la table. On avait les grands-mères, les arrière-grands-mères, et ça descendait crescendo jusqu'aux petits-enfants. C'était très hiérarchisé. Ouais. Mais en même temps, il y avait ce côté, tu sais, rassembler les matchs de l'OM, où il était sur son canapé, tu avais tous les petits-enfants autour de lui. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors, je sais pas. En fait, des fois, tu sais, je me questionne à me dire, est-ce que c'était vraiment comme ça ? Mais je le pense, franchement, au plus profond de moi, je pense que c'était comme ça. Tu vois, j'ai ce souvenir d'un Noël où on était tous réunis, on a fait un tournoi de Babi, on a été allé chercher au snack de mon oncle le Babi, on l'avait ramené, on avait fait un grand tournoi familial, on avait composé des équipes. Tu vois, j'ai ce souvenir d'un moment très intense. Et je sais que c'était grâce à lui qu'on avait, en fait, ces moments. Et je pense que la quête de sens que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est de lui ressembler dans ce sens-là. C'est-à-dire d'être ce personnage, en fait, qui réunit les gens. Alors que ça soit dans le cadre familial. Je vais dériver parce que... Et en même temps, je suis très détaché de ma famille. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai mes sœurs
vont être très très proches, qui habitent à côté de ma mère, qui se voient toutes les 5 minutes, les 15, tu vois, qui sont très fusionnels, tu vois. Il y a une relation très proche, très de proximité. Moi, j'ai besoin de temps en temps d'être détaché de ça et de pas être dans le trop envahissant. J'ai besoin de mes moments seuls ou de mes moments avec d'autres personnes, d'autres groupes de personnes, tu vois. Je suis pas centré, donc en fait de partager avec le maximum de gens et le maximum de personnalités. Donc des fois, tu vois, c'est complexe quand même la manière des fois de fonctionner, parce que j'ai autant ce truc d'être très c'est pas sociable, parce que sociable je le suis, mais c'est besoin d'avoir du monde, d'être en terrasse, de discuter avec n'importe qui, tu vois, t'as presque envie de t'arrêter dans la rue parce que t'as entendu que quelqu'un parlait d'un sujet, d'échanger avec lui. Et en même temps, ce truc de temps en temps de se dire, besoin d'être seul, ou de le partager en petit comité, et puis voilà. Non, c'est vrai. Alors là, ça serait intéressant d'aller voir sur le sous-type parce que possiblement il y a des pistes dans ce que tu dis, dans le sous-type de l'énéagramme. Et donc, c'est notre mode de communication, notre besoin d'interaction. Donc, en fait, il y a le 4 survie, le 4 tête-à-tête, le 4 social. Je mettrais peut-être une pièce sur social, hein, tu le dis. Ou alors tête-à-tête, je sais pas. En fait, la différence, c'est le tête-à-tête. C'est j'ai vraiment besoin de relations duo, donc de one-to-one. Alors que le social, il a besoin de plusieurs groupes. C'est un peu ce que tu dis, il a besoin de plusieurs groupes d'amis. Là, le social, il a tous ses groupes d'amis. Il a besoin de faire connecter les gens entre eux. Voilà. Ben, moi, je suis plus là-dedans. Et il sort de la relation, après même. Et pourtant, voilà. Et pourtant, je suis pas J'en parlais la dernière fois, par exemple, on avait fait un Native and Friends où on avait invité les potes et les questions c'était sur l'amitié et quelle était la définition de l'amitié. Et beaucoup ont répondu, moi j'ai mon groupe d'amis, ça fait des années qu'on est ensemble, on fait les dimanches ensemble, on fait ci ensemble, machin. Et en fait pour moi, je leur ai dit, moi j'ai une toute autre définition de l'amitié, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes mes amis, mais pourtant on se voit pas les dimanches, on se voit peut-être très rarement, mais quand on se voit c'est intense. Et quand on partage quelque chose, on le partage à fond. Mais j'aime pas ce côté, tu sais, cloisonné. Oui. C'est comme tu dis, j'ai besoin de faire connecter. En fait, moi, j'aime ce côté un petit peu melting pot, c'est-à-dire pas de classe sociale, ou de faire connecter des différentes classes sociales pour partager, tu vois, des moments et faire péter, putain, pardon, parce que ça m'énerve, de casser un peu les barrières ou les étiquettes qu'on nous colle, ou dire moi je fais partie de tel groupe d'amis et on se mélange pas. Enfin, après je vis peut-être dans un monde idéal mais j'aime bien, comme tu dis, faire connecter les gens, et peut-être des gens qui seraient pas connus comme ça parce qu'ils auraient eu des a priori les uns avec les autres, et des fois tu te rends compte que mais en fait de sortir, en fait j'ai besoin de gravité en fait, et peut-être des fois comme tu dis, c'est pour ça que tu m'as fait rire et j'ai rebondi là-dessus, c'est de sortir, c'est-à-dire ok, tu vois, et d'avoir ce recul et de dire ça se passe bien, c'est cool. Voilà. Ça c'est du type social. Ça, c'est wow, et la différence, c'est intéressant de voir avec un 4, le 4, comment il met les gens en connexion, tu le dis très bien, en vivant des moments d'émotion. Et possiblement, c'est ce que ton grand-père il faisait. Ou du moins, c'est ce que ton grand-père offrait dans ta famille. Toi, c'est comme ça que tu l'as senti et que tu l'as ressenti et vécu. Et du coup, possiblement, ça, tu pourrais l'avoir de lui, tu vois, de prendre ce mode-là émotionnel qui est donc toi, le 4, mais la façon de le faire vivre aux gens en mode social, comme lui, il le faisait, en fait. Mais je pense qu'il y a ça, et je pense qu'au fond, c'est très attaché. Et tu vois, des fois j'en parle avec ma mère et je dis c'est ça qui me manque, tu vois, ce côté même social dans la famille, parce qu'aujourd'hui on parle de famille, mais la famille c'est des hauts débats, on le sait tous, on a des histoires de famille, je pense que je ne connais pas une famille qui est fonctionnelle, je tiens à le dire. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, c'est très compliqué, donc mais la famille parfaite n'existe pas, mais
mais de se retrouver, et tu vois, à chaque fois, je le dis, j'ai dit, mais pourquoi on se retrouve toujours dans les mauvais moments, tu vois, quand t'enterres quelqu'un. Ah oui, ça c'est un... C'est un truc de fou, et en fait, quand tu parles et quand tu fais les repas, par exemple, tu vois, les repas d'après cérémonie et tout ça, mais en fait, tu sens qu'il y a des connexions, tu te retapes des barres de rire. Ah, mais oui, tu te rappelles des souvenirs d'enfance et tout. Ouais. Et à chaque fois, je leur dis, mais on attend quoi pour se faire des cousinades? On attend quoi pour tous se réunir? On attend que ça soit le prochain. Et en fait, ça, je pense que, pas l'être humain, parce que ça serait catégorisé, mais c'est des fois, on profite pas, je trouve, assez des connexions avec les gens, où on est tellement pressé qu'on passe à côté de certains moments, on prend pas le temps de se poser et de dire, là, cet instant-là, je vais en profiter. Ouais. Parce que derrière, des fois, tu as des moments où ça te laisse place au regret. Donc, il y a un autre sentiment. De dire, j'aurais dû passer un peu plus de temps, j'aurais peut-être, tu vois, fonctionné autrement. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais j'ai besoin. En fait, je trouve que le monde, il tourne mieux quand il y a. Pour toi, ça marche mieux. Ma vision. C'est ça. Je parle toujours en ma vision. C'est ce côté social. Après, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde et c'est très compliqué. Et oui, donc ça, possiblement un profil 4, ce type social, le type social, pour le coup, vu que c'est du comportement, il marche bien pour toi, je trouve. Hein. Mettre en lien, connecter, ce mec qui fait un festival, tout va bien. Si ça, c'est pas à vivre. Alors, d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce que le profil 4, il s'appelle l'artiste. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que il y a beaucoup d'étiquettes sous le mot artiste. Bon, pour le coup, toi, t'en es un. Donc, ça matche bien. Le 4, il a un rapport au monde qui est assez particulier. C'est-à-dire que l'émotionnel, oui, mais il y a aussi le beau. Le 4, il aime ce qui est beau, ce qui est esthétique. Il y a un vrai sens. Alors ça, je sais que tu l'as déjà vu. Donc, il a un vrai sens de l'esthétisme. Et tu vois, pour moi, la vie est une œuvre d'art qu'il faut créer et recréer sans cesse. Je veux qu'elle me fasse vibrer et me sentir exister. C'est qui peut des fois la rendre un peu théâtrale, d'où le drama queen du mot. Mais il y a un vrai sens de l'esthétisme, du beau, de l'authentique, du vrai, du brut. Il y a vraiment ça qui est très présent dans ce profil-là, que je trouve que tu as beaucoup, pour le coup. Ouais, non, mais après, tu vois, alors le mot beau, j'aime pas forcément ce terme-là, parce que beau, je pense que c'est une... c'est pas une appréhension, c'est un jugement de valeur un peu. C'est un peu un jugement de valeur, dans le sens où la beauté, c'est... on en parle, alors c'est pas... Je vais pas faire un donneur de leçons, mais en fait, c'est ce que toi, tu vas ressentir. Toi, il y a des choses que tu vas trouver belles. Oui, c'est sûr. Moi, que je vais trouver pas du tout belle, ou moins belle, ou j'aurai un autre avis dessus. Donc, cet adjectif de beau ou de belle, pour moi, il est... Par contre, être esthétique. Ah oui, j'ai vu quand j'ai dit esthétique, t'as fait oui de la tête. Un truc... L'esthétisme, je trouve que c'est... oui, j'ai besoin que... en fait, c'est de valoriser les atouts, que ça soit d'un vêtement pour moi, c'est-à-dire d'aller plus loin dans ce que tu vois, des fois de t'arrêter, mais peut-être de trouver la ligne. Et chez les gens, c'est de sublimer, parce que l'esthétisme, c'est pas uniquement quelque chose de matériel. L'esthétisme, c'est aussi la façon d'être. Je trouve, il y a des gens qui sont très esthétiques dans leur façon d'être. Qui sont pas forcément à la mode ou fashion, mais qui ont cette élégance, cet esthétisme, pardon. Et je trouve ça cool, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ça les rend différents, uniques. Et pour moi, la définition de l'esthétisme, c'est ça, c'est d'aller... Tout à l'heure, tu disais tirer les fils. Ouais. Et en fait, je trouve que l'esthétisme, c'est de prendre quelque chose de banal, entre guillemets, mais c'est pas le terme exact, et de tirer le meilleur de cette pièce-là ou de ce projet et de le rendre esthétique. Et tu vois, ce que tu dis là, ça fait vraiment écho pour moi. Alors, au profil 4, il est relié à 2 autres profils. Il est relié au profil 2 et au profil 1. C'est ce qui a noté là. Ouais, voilà. Donc le profil 4, il va chez le 2 quand il est en stress. Ça veut dire que quand le 4 il est pas très bien, il utilise son super pouvoir qui est les émotions
pour capter un peu, s'adapter, hop, ni vu ni connu, passer au travers des mailles du filet, quoi. Mais c'est pour ça que le profil 2 m'a parlé. Et oui, c'est pour ça. Et là, quand tu dis, pour moi, esthétisme, c'est de prendre une pièce et de tirer au fil à son maximum, vraiment aller au bout, en fait. Là, je pourrais voir du profil 1, qui est une forme d'exigence sur le profil 1. Et quand le 4 est bien, quand il est en sécurité, il va vraiment développer ça. Une forme d'exigence soit dans l'esthétique, soit dans le cadre, soit dans le... Il va vraiment aller au bout du bout pour sublimer. Alors ça, c'est des mots qu'un 1 dirait pas, mais typiquement dans le vocabulaire très émotionnel, mais il va aller au bout du concept, en fait. Et ça, c'est un bon signe pour un 4, parce que quand le 4 va au bout du concept et au bout de ses émotions, au bout de ses idées, et quand il va vraiment être on parlait tout à l'heure en off, justement, l'exigence vient après, on y va, on se lance, on teste, on y va, puis après, on met de l'exigence dans le process, quoi. Exactement. Et ben ça, c'est le 4 qui est très bien, et du coup, qui développe son autre profil, qui est le 1, qui est en lien. Et du coup, un 4, quand il sait être dans de l'exigence, ça veut dire qu'il est au bon endroit. Sinon, il est complètement marginal, en fait, le 4. Ça peut être un des profils qui peut être électron libre. Est-ce que tu penses que la définition de marginal, c'est en fait, il est au mauvais endroit, tout simplement? C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans son cadre. Parce que. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Quelle est la définition? Tout le monde est marginal, en vrai. Voilà, je vois. Je veux dire, oui, tout le monde est unique, tout le monde, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, la marginalité, c'est juste de pas être dans les codes. Il n'est pas conforme. C'est ça. Mais en fait, par contre, le 4, c'est possiblement un des profils qui peut être le moins conforme à la société d'aujourd'hui. Dans son trop-plein d'émotions, tu vois, dans tout ce côté-là, en fait, dans ce besoin de vivre intensément, d'être là, d'être dans la connexion. Aujourd'hui, c'est plutôt rare. Tu vois, tu parlais d'entreprise, tu disais, toi, moi, dans mon équipe, ce qui compte, c'est l'affect. C'est pas la mode des entreprises. Tu vois, c'est pas la mode de beaucoup d'entreprises. Non, mais dans le sens, on va être plutôt, on va voilà. On va demander plutôt de la performance à l'équipe, du cadre, mais on va pas dire, moi, je veux qu'il y ait un lien entre nous. Mais je trouve que c'est hyper important. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, mon job, c'est de dire que c'est bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, il y a ce côté-là où le 4 peut être un peu moins conforme aux attentes de la société, parce que la société attend moins de ça. En fait, alors que bon, c'est pas très stratégique parce que mais en fait, je pense les études montrent l'inverse. Hein, mais parce que je pense que je pense que les gens, alors, pour vous expliquer, je suis anti CDI, société, donc oui, je suis. Oui, tu vois, c'est le côté non conforme. Non conforme. Eh oui. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de non conformité, mais en même temps, d'être non conforme, c'est un atout aussi. En fait, le problème des gens dans les entreprises, et je pense que ça, c'est que tu dois le faire mieux que moi, ton travail, mais c'est de tirer le meilleur de ce côté non conforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut m'apporter avec ce profil-là? Et en fait, aujourd'hui, on dit, ben non, nous, notre profil type, c'est ça. Si tu fais pas partie de ça, merci, au revoir. Ben non. Qu'est-ce que toi, avec ton profil qui est différent, qu'est-ce que tu peux nous apporter de plus à la société, donc à l'entreprise, donc à la performance? Et en fait, on part toujours de ce qu'on est l'objectif de la performance, mais on vient pas chercher qu'est-ce que tel ou tel profil arrive. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais à mon niveau. Je suis pas un chef d'entreprise, j'ai pas 50 collaborateurs. Quand je parle de collaborateurs, je parle de mon équipe chez Natif ou avec les gens chez Easy Sushi avec lesquels je travaille. Je vais te prendre un exemple. Vincent, pour moi, c'est un exemple type, Vincent Veziano, qui est le créateur d'Easy Sushi, d'affect dans son travail. Sauf que beaucoup de gens ne font pas la différence entre tu vois, pour eux, l'affect, c'est de suite être pote. Non, je te parle de ça, c'est pas ça l'affect. L'affect, c'est de dire, on a le boulot, on a nos objectifs, on va parler d'objectifs parce qu'on reste quand même sur une base d'objectifs, mais Vincent sait qu'avec moi, il va avoir le meilleur de moi s'il me laisse le temps. Et on atteindra les objectifs et on les atteindra peut-être plus que s'il m'avait pressé comme un citron. Il a cette intelligence de se dire, Nico, il fonctionne comme ça. Et moi, ça, c'est une forme d'affect. C'est de dire, je te comprends.
Je sais comment tu fonctionnes. Je sais que pour tirer le meilleur de toi-même, je te fais confiance. Là, c'est pour moi, la confiance, c'est une forme d'affect. Et pour moi, Vincent, aujourd'hui, on a cette relation de travail de confiance. Et pour moi, c'est une forme d'affect. Après, on a un affect qui est différent avec de l'amitié en dehors du travail. C'est-à-dire que quand il est 5 heures, on se pose, on discute pendant 1 heure de la vie, de tout, comment tu vois ça, comment tu vois l'avenir, comment on peut travailler meilleur ensemble. C'est ça l'affect. C'est pas forcément être pote, faire des after-work. Moi, je vais te dire un truc. Je pense qu'il y a beaucoup d'after-work où les gens ne peuvent pas se voir. Tu vois. Et pour moi, c'est pas ça l'affect. C'est pas faire des apéros ou se faire des trucs. Non, c'est se poser autour d'une table et dire... De l'empathie. Qu'est-ce qui va pas, comment on peut améliorer notre relation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, même si on a de l'affect ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour performer ensemble en équipe, tu vois. C'est ça l'affect. Mais je pense que les gens, ils ont une définition de l'affect qui s'arrête à l'amitié. On est copains. C'est ça. Mais c'est alors pas ça. Ça. C'est pas du tout. Moi, je sais que quand chez Natif, dans l'équipe, on sent qu'il y a une énergie commune, un truc de allez, on est tous motivés, un machin. Tu le vois, ça développe beaucoup plus vite parce qu'il y a une énergie positive. Ça, c'est sûr. Après, il y a des sujets qui sont plus ou moins compliqués ou tu vois, quand une boîte se grossit à la vitesse que Natif, tu vois, il y a des trucs qui font que t'es plus focus sur un côté plus, on va dire, objectif, structurer la boîte et tout. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans l'émotionnel. C'est de l'hypercroissance, en fait. Ça amène d'autres sujets quand il y a de l'hypercroissance dans une boîte. L'hypercroissance, mais toi, tu le connais parce que tu travailles auprès de grandes sociétés et tout. Je vais vous faire le portrait de... Mais oui, ça crée d'autres... Surtout une boîte qui s'est construite, comme tu dis là, avec pas mal d'affect, ça peut déborder. En fait, on peut se faire dépasser par ça. Mais après, moi, je l'ai ressenti. Et du coup, j'ai eu un moment de down à cause de ça, parce que j'ai senti... des centres d'intérêt qui étaient différents de la collection de ça. J'ai pas su, à ce moment-là, me mettre en retrait et me dire, OK, c'est leur problème, c'est un autre sujet, je suis pas du tout là-dedans, mais comme j'ai besoin de cette connexion avec l'ensemble de mes collaborateurs ou des équipes ou des gens qui sont à la tête de la société, que j'ai été impacté. Donc on est là-dedans, clairement. Donc voilà, j'ai fait une aparté, une parenthèse. Non, mais c'était ce côté, c'est intéressant de voir que, en fait, de toute façon, le profil 4, lui, il a un fonctionnement qui est non conforme et du coup, c'est son super pouvoir en équipe. C'est-à-dire qu'il sait voir comment, c'est quoi ta différence qui va faire la différence dans l'équipe, qui va l'amener plus loin. Et ça, c'est un super pouvoir que d'autres profils ne savent pas faire. Et donc ça, clairement, t'en es témoin, tu vois, comme tu l'expliques, moi, je le vois très bien. Et en même temps, le 4, il est, tu vois, dans ses défauts et ses qualités, c'est aussi un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que tu disais au début, je veux aussi faire ce podcast parce que on peut dire de moi à des moments où, c'est pas exactement tes phrases, mais tu as utilisé le mot de hautain, on peut dire que tu es hautain, et en fait, c'est marqué dans ce livre. Je peux me montrer hautain sans le vouloir. Et toi, tu disais hautain maladroitement, et je trouve que c'est exactement cette phrase. Je peux me monter hautain sans le vouloir, parce que, en fait, le 4, son côté aussi non conforme, émotion plus, besoin de connexion, fait que des fois, si on n'est pas dans ce mood-là, c'est chaud. Ce qu'elle veut venir de me dire, c'est vraiment... c'est chaud, c'est-à-dire que c'est beaucoup, en fait. Pour des personnes qui sont... Alors, à la fois que n'ont jamais appris l'expression de leurs émotions, elles l'ont, mais ou alors qui sont plutôt timides, ou alors réservées, ou qui sont pas du tout dans des aspects affects, ça peut être beaucoup, en fait. Mais j'apprends à mesurer, mais des fois c'est compliqué. Ou alors d'extérieur, on peut se dire toujours plus, quoi. Oui. Parce qu'en fait, l'expression, le vocabulaire qui est utilisé, il est tellement à la hauteur de l'intensité émotionnelle que, factuellement, quand on n'a pas cette intensité émotionnelle, on se dit ça va, tranquille quand même. Mais en fait, non, c'est tellement ressenti de façon forte que c'est exprimé comme ça. Et souvent, c'est ce décalage-là que les autres peuvent voir et se dire toujours plus, quoi.
C'est un peu le côté non, mais théâtral qu'il peut y avoir. Je m'en excuse souvent, en fait, de ce côté théâtral. Et une expérience où j'avais fait une interview auprès d'entrepreneurs, j'avais été filmé. Et la première phrase que je leur ai dit, parce que je me connais, je sais que je suis capable de faire des phrases à tirade avec du vocabulaire poussé et tout. Je viens pas en donneur de leçons ou en mentorat. Je suis juste là pour exprimer mon parcours et comment en fait j'en suis arrivé là. Mais des fois, ça peut... En fait, quand j'ai du recul sur moi, parce que des fois, j'ai l'impression... Tu sais, l'as dit plusieurs fois d'être de me regarder et de m'analyser. Ça existe, ça s'appelle le méta, ça existe. Voilà. Sache tu n'es pas seul. Voilà, de m'analyser et me dire des fois, Nico, tu donnes cette impression de mentorat et des fois, c'est pour ça que des fois je me coupe ou je me perds ou je donne des temps d'arrêt parce que je me dis là, tu vas trop loin ou on a l'impression que tu donnes des leçons. Mais en fait, c'est comme tu dis, c'est pas du tout ça. En fait, je veux que les gens comprennent que, en fait, c'est comme si j'avais un sac plein d'outils. Et qu'en fait, j'ai envie de l'ouvrir et leur dire, servez-vous, en fait. Ouais. Tu comprends la métaphore de dire, en fait, même si j'en ai plus, vous inquiétez pas, je vais en reconstruire derrière, mais prenez. Tu vois, de donner. C'est en fait, pour moi, le meilleur des sentiments, c'est le partage et le don de donner aux gens et de leur faire ressentir, moi, que ça soit à travers mon travail, à travers mon art, à travers des discussions, donner. Franchement, ça, c'est de perdre ça, en fait, qui me fait, je pense, le plus peur, c'est de me retrouver à plus pouvoir donner, tu vois. La crainte, ça serait, tu vois, je pense que je préfère perdre mes deux bras et me dire que je peux encore m'exprimer et donner de l'émotion et d'échanger avec les gens et je pense que la plus grande crainte que j'ai, c'est ça, de plus pouvoir échanger, donner, partager. Voilà. Je préfère, même pour aller plus loin, je préfère mourir et être complètement en off, plutôt que de me retrouver dans une situation où je suis conscient et de plus pouvoir partager. Ça, pour moi, ce serait la pire des choses. Et ça peut être une définition de l'abandon. Ouais. Merci beaucoup. Dit dans des mots, c'est vraiment, on pourrait faire un parallèle. J'avais fait un podcast sur la différence entre rejet et abandon. Et en fait, on parlait d'Ariane en off. Ariane me disait, parce qu'elle est très dans le corps, elle me disait, écoute Camille, si je devais te le faire avec des mouvements, vraiment, le rejet, c'est je te pousse. Et du coup, je suis toujours là, en fait. Enfin, il y a vraiment, je te jette de la relation, je te rejette de la relation. Mais l'autre est quand même toujours là. Parce que il m'a dit non, mais voilà, si on fait l'expérience de demander à quelqu'un de dessiner comment tu voudrais dessiner une personne rejetée d'un groupe, tu dessinerais la personne et le groupe pour montrer qu'elle est plus dedans. Mais du coup, elle est toujours là. Elle est toujours là. L'abandon, le geste, c'est ça. C'est vraiment... De jeter. Ouais, de lâcher. Il n'y a plus quoi. Il n'y a plus. Donc, il n'y a plus l'autre pour échanger, il n'y a plus l'autre pour partager, il n'y a plus. Et l'abandon total, c'est ça, en fait. C'est une forme de renoncement. Ça peut être l'abandon, il y a un lien qui est fort avec la mort, mais émotionnel, et c'est la mort de la relation. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la mort de la relation. Donc, quand j'abandonne, je coupe, je laisse mourir la relation. Et d'ailleurs, les 4, souvent, ont du mal à abandonner ou à couper les relations, parce qu'en fait, c'est pas possible. La relation est quand même toujours là, différemment. Alors, quand c'est des questions de deuil, ça peut être une autre forme de relation. Soit une quête, soit parler à un autre endroit, à un objet. Mais la relation est toujours présente. Et quand c'est par exemple des amis ou des personnes qui s'éloignent, la relation n'est jamais clôturée, en fait. Non. Il n'y a pas de fin. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a pas de fin. Alors, parce que la fin, c'est vraiment ça. Ouais, c'est l'abandon. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est ne plus pouvoir parler. On clôture parce qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus échanger, on ne peut plus partager, on ne peut plus vivre quelque chose émotionnellement. Et ça, c'est l'abandon. Mais c'est pour ça que je pense que je suis un très mauvais ami dans la définition type de ce que l'est l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, je ne manquerai jamais.
Oui. Voilà. Donc du coup, j'aime ce côté un petit peu, parce que peut-être que, comme tu dis, c'est la peur de l'abandon ou de la cassure, ou vraiment de l'abandon comme tu le dis. Et c'est peut-être pour ça que je suis un très mauvais ami et que t'es toujours là, mais je suis pas présent à 200%. Tu vois, j'ai toujours ce truc de, tu vois, voilà, et je le fais pas exprès. Il faut que les gens le savent. C'est que, en fait, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que je vous apprécie et que voilà, je pense que j'ai cette crainte-là de. Tu te protèges. Je me protège. Je pense que c'est une protection. Ouais. C'est une protection. Parce que j'ai pas d'animosité envers personne. Tu vois, je suis pas quelqu'un de rancunier non plus. Alors, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais parce que je t'ai vu dans ton regard qu'il y a un moment de doute. Non, c'est que comme je pense que la plupart de mes émotions, c'est que c'est tout ou rien. Ouais. C'est où je te hais, mais je te hais et je te souhaite le pire. Je pense, tu vois, je pense que je peux être à cet extrême-là, mais et autant. Je peux donner, tu vois, mais ouais, c'est là ou là-bas, mais si tu tombes dans la cage je te hais, là c'est vraiment que je pense que je peux avoir ce côté vraiment mauvais là-dessus et c'est pour ça que des fois c'est aussi une peur, tu vois, c'est là où vous êtes bon dans votre métier, vous envoyez une pièce et vous faites. C'est que je suis pas rancunier, tu vois. Si c'est un truc qui, pour moi, je le perçois anodinement, une relation, on est en désaccord, on va se fâcher sur le coup, mais que derrière, on va se recroiser. Écoute, ça va, tu vas bien, machin, voilà. Qu'est-ce que tu deviens, voilà. On peut rebosser ensemble on remet le cadre et on se dit voilà, on sait comment on fonctionne et voilà. Mais par contre, quand tu as atteint le point de non-retour, c'est violent, et dans le comportement, ça peut être, je pense, très très violent. Voilà. Et c'est pour ça que aussi il y a ce côté où le conflit, j'essaie de l'éviter, où je te mets vite à l'écart parce que je sais comment je peux réagir en termes de conflit. Okay. Mais là, je te parle de l'extrême. Voilà. Ah ouais. Je sais que je pense que je peux couper la lumière et voilà. Ah bah oui, l'émotion vient en contrôle. Voilà. En fait, l'émotion a le contrôle et là, ça vrille. Voilà. Ah Donc là, ouais, sur ce côté-là, le dark side. Ah oui. Oui, ça m'étonne pas. Mais, je t'ai jamais vu comme ça, évidemment. Non, mais je pense que tu me verras jamais comme ça, Camille. Et je pense que oui. Non, mais je peux voir les boutons sur lesquels il faut pas appuyer. Je dirais même plus les personnes sur lesquelles il faut pas appuyer. Et du coup, où ça pourrait vite faire. Après, ça dépend comment t'appuies. Oui. Après, voilà, c'est ça. C'est comme. Enfin voilà, je sais de quoi tu parles et de qui tu parles quand tu dis ça, mais je pense que non. Je pense que c'est. Tu vois, tout à l'heure on parlait de lâcher prise et tu vois, Thomas me demandait si je pleurais facilement. Je pense que ça fait du bien en fait. Il faut lâcher, tu vois. C'est. Il n'y a pas de. Faut pas pleurer, c'est faire part de ses émotions, c'est être faible. Je pense que c'est une force en fait de montrer ses émotions et de dire là non, là c'est ce qui me fait, c'est ce qui me construit, et ça permet surtout aux autres de comprendre pourquoi tu peux avoir ce comportement. Parce que les faiblesses, c'est ce qui nous compose en fait. On est toujours là dans notre société à montrer tout ce qui va, il va bien, je vais bien, je mange au resto, je suis. Les réseaux sociaux nous construisent comme ça. On va pas faire une story quand on s'est frappé la porte. Non, on va toujours faire une story quand on est sur la plage ou tu vois. Après, il y a des gens qui le font quand ils se sont fait mal. Mais là, c'est du narcissisme. C'est différent. C'est autre chose. C'est sans jugement, mais je
pense que montrer ses faiblesses, c'est hyper important parce que ça permet la compréhension. Ça revient à la discussion que j'avais au début, de la compréhension que j'ai eue de mon père en grandissant. C'est en comprenant ses fêlures, en comprenant son parcours, en comprenant ses vulnérabilités, ses vulnérabilités, son rapport avec la parentalité, des choses comme ça, où je me suis dit, ok, je comprends, c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc c'est important de montrer. En fait, je pense que les gens devraient les éduquer là-dedans. Mais on est toujours dans cette quête de performance, dans cette quête du meilleur d'eux. L'éducation, ça passe toujours par des notes, le résultat. Mais non, en fait, chaque personne est différente. Et peut-être que quand tu vas aller creuser, que tu vas dire, toi, tu as une faiblesse là, mais de leur expliquer aux enfants, de dire, tu vois ça, là, cette faiblesse, fais-en une force. Trouve le moyen de puiser là-dedans de ton énergie, ta détresse. Alors, peut-être pas facile pour tous les profils, on en parlait, mais d'arrêter de dire que la faiblesse, la tristesse ou quelque chose de mauvais, c'est forcément néfaste pour le comportement. C'est juste ce que t'en fais et comment tu le traduis, en fait. C'est ça. Voilà. Comment tu le regardes. Merci. De rien. Est-ce que tu as des questions, des retours? Comment tu as envie de conclure, là, cet épisode? Je sais pas. En fait, j'ai juste envie de conclure comme un profil 4. Dire que j'ai passé un très bon moment et que franchement, c'est très cool. Et j'avais pas d'idée du moment qu'on allait passer et comment ça allait se passer, mais je savais qu'on allait passer un bon moment et je sais les peu de moments où on passe des moments ensemble tous les 4 avec Thomas et avec Gwen, on passe toujours des super moments. Je pense qu'on pourrait se coucher à 4h du matin, ça serait facile. Et tu vois, on en revient à la définition de l'amitié, c'est que t'as pas besoin de voir pour moi les gens H24 ou tu vois, tu peux te voir peut-être 3-4 fois dans l'année, mais tu sais que purée, on va passer un bête de moment. Et c'est pour ça aussi, c'était pas narcissique de vouloir passer dans ton podcast ou de vouloir forcément le profil 4. Alors oui, le sujet il est là et ça m'intéresse, mais d'échanger avec toi et puis même de comprendre, parce que on se connaît, comme tu dis dans le podcast, on sait les métiers qu'on fait tous les deux, mais on n'en est jamais là à aller à creuser. Là, tu as creusé sur moi, mais c'est important aussi de voir aussi ton métier et comment tu réagis. On n'a jamais eu cette relation de, on va dire, entre guillemets, c'est pas patient, mais je vois ce que tu veux dire. Tu comprends. Donc voilà, si je devais résumer, un très bon moment, et ça m'a permis aussi de découvrir ton univers et que je trouve très cool. Et je trouve que ça devrait être ça dans les écoles, en fait, de découvrir comment quel profil c'est pour pouvoir appréhender la vie, en fait. Parce qu'on est là à nous donner des calculs mentaux, mais en fait, les clés de la vie, c'est pas de savoir les maths. Alors, ça va aider selon le parcours que tu vas faire. Mais en fait, on n'a pas des cours de clés de vie. C'est ça. Pour moi, ça serait hyper important d'avoir 1 heure par semaine, de dire comment appréhender, comment... C'est quoi cette émotion, comment je la régule, comment j'en discute, je ressens ça fait quoi? C'est ça. Exactement. Donc, en fait, pour moi, voilà, ce serait la conclusion de cet épisode. Oh, merci. De rien. Merci beaucoup. Bon, là, je prends la première partie. Et alors, si je reboucle sur la deuxième, ça me fait vraiment penser... Ce matin, j'accompagnais une personne qui me disait « Mais moi, j'ai pas le mode d'emploi, en fait. » Elle me disait « Mais c'est un truc de fou, je sais pas quoi faire. Je sais que j'ai ça, mais comment j'y vais ?» Et elle me disait « On m'a jamais appris ça. » Et en plus, pour le coup, on devient parents, nous. Donc, du coup, ça va, je pense, modifier la société. En tout cas, c'est mon espoir. Et on y contribuera. Mais à l'époque, en tout cas, on apprenait encore moins ça. Et donc, elle me disait « Mais moi, je suis à 10 000 lieues de ça, en fait. » Et des personnes découvrent ça hyper tard et savent pas comment faire, quoi, parce qu'on leur a pas donné les clés de comment ça fonctionne une émotion. Une émotion, c'est en lien avec un besoin et une peur. Et ah ouais, ok, j'en fais quoi? Et je suis évidemment hyper d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait qu'il
y ait plus de cours là-dessus à l'école et que les enseignants soient formés aussi à ça. Ça serait incroyable. Exactement. Bah après, là, on est sur un autre sujet. Mais on est sur un autre sujet, c'est ça. Mais à bon entendeur, si vous cherchez. Mais en fait, non, mais mais c'est clair. Je pense que oui, ça sera le meilleur moyen d'être dans une société qui soit plus stable, en fait. C'est de donner les clés. C'est qu'à un moment donné, tu deviens pas mauvais. C'est qu'en fait, on t'a pas donné les clés pour changer ce côté-là de ta personnalité ou de dire comment je peux canaliser ou je suis trop je suis excessif dans le don de soi et de se faire écraser. En fait, c'est parce qu'on donne pas les clés. Et je pense que oui. Et puis, je pense qu'il faut décomplexifier. Enfin, c'est pas décomplexifier, c'est on a toujours ce tabou autour de la psychologie, de la psychiatrie, des maladies, ce qu'on appelle des maladies silencieuses, le burn-out, toutes ces choses-là. En fait, il faut arrêter d'en faire des tabous. Et alors, on va dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Ok, mais que ça soit pas que du bullshit dans le sens on le fait parce que c'est la norme aujourd'hui. Par exemple, toi, dans les entreprises, on est RSE, tu vois. Mais soyez à fond dans votre truc, quoi. Pas RSE juste pour avoir un tampon. Il faut vraiment, il faut que aussi, je pense que le suivi d'un psychologue, ça devrait être pour moi au moins une fois par an, comme le dentiste quand tu vas faire ton check-up. Ok, t'as vécu ça dans ton année, on fait un point. Tu vois, parce que c'est dur de s'auto-analyser, de faire son propre point, de dire voilà, j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux supprimer? Tu vois, et d'avoir une personne, et surtout quand il n'y a pas de jugement, c'est d'autant plus facile de se lâcher et d'ouvrir les vannes. Donc, faudrait pas s'en priver d'aller consulter au moins une fois par an. C'est clair. Bon, ça bouge, hein, clairement. Je parlais des profs, elles bougent aussi. Enfin, il y a quand même plus de femmes, je crois. Bouge aussi. Il y a aussi le dispositif Mon Soutien Psy qui permet d'avoir un psy gratuit aussi. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et juste un petit mot pour les entreprises d'amour que j'aime, que j'accompagne, parce que moi, ils sont incroyables. Non, en vrai, j'ai beaucoup de chance, mais parce que je refuse, en fait, les gens qui le font juste pour le tampon, RSE ou qualité de vie au travail. Moi, si la dirigeance ne fait pas accompagner, je fais pas. Enfin, voilà, je vais aussi en profondeur avec eux. Du coup, j'ai quand même moins d'entreprises maintenant que je fais ça, mais par contre celles que j'accompagne, je les accompagne pour de vrai. Et tu les accompagnes pour de vrai. Et donc ça existe aussi. En tout cas, voilà, ça existe. Et je sais qu'elles écoutent. Alors, il fallait que je rétablisse la vérité parce que. Non, mais je disais pas dans mais moi je suis obligée. Globalité, voilà, mais je sais que je suis obligée. Et quand j'ai dit, je me suis dit je vais peut-être pas aller sur le bon sujet. Mais c'est juste que en fait, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Mais pas c'est sûr. Juste pour coller à une étiquette ou être certifié de. Bien sûr. Mais ça va pour tout le monde. Pour le coup, je l'ai eu fait, les démarches. Alors, c'était pas RSE, mais dans le même délire où tu fais pour faire OK. Voilà, maintenant, je le fais plus parce que j'ai vu que ça fonctionnait pas et que, bien sûr. Mais oui, il y en a, mais il y en a peu, en fait, qui le font pour de vrai. Et j'espère qu'il y en aura plus, mais ça, c'est un autre sujet. J'espère qu'il y en aura plus parce qu'il faut. Ouais. Parce qu'on passe quand même la majorité de son temps au travail et ça fait partie aussi des clés de la vie. C'est là où, en fait, je pense que comme l'école, à un moment donné, quand on est adulte, l'entreprise doit être un environnement safe, quoi. C'est ça. Parce que sinon, en fait, le ça peut perso, détruire. Voilà. Donc, voilà. C'est comme l'école. C'est un autre sujet, mais hyper intéressant. Voilà, c'est le moment du petit speech, j'allais dire, de fin que j'improvise toujours. Et donc, on va voir ce qui va venir. Mais en tout cas, merci beaucoup, encore une fois, Nico, d'être venu. Et j'espère, en fait, que cet épisode, il vous aura plu, il vous aura surtout aidé par des questionnements, par des définitions que Nico a pu faire avec ses mots et puis la découverte de son profil 4. J'espère que ça a pu vous aider sur votre cheminement à vous.
Évidemment, connaître son profil, c'est la première base. Le travailler, aller justement travailler, c'est pourquoi j'ai ce sentiment d'abandon, là, par exemple, pour le profil 4, et comment je peux vivre avec de façon plus sereine. C'est ça, en fait. Hein. Donc, j'ai toujours connaître son profil, c'est bien. Le travailler, c'est mieux. Donc, n'oubliez pas ça. Et puis, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes d'écoute, tous les réseaux que vous connaissez, Instagram, YouTube, et sur mon site internet. Et vous pouvez me retrouver du coup sur Insta, Camille-Ennéagramme. À très vite.